Yo, j'espère que votre confinement se passe bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo bilan de mon montage perso de roues, donc avec les jantes carbone génériques. Ça fait maintenant un mois et quelques que j'ai eu le temps de tester ces roues-là, et je viens vous parler de toutes les questions que je m'étais posées sur ces roues, et maintenant j'ai les réponses à ces questions. Du coup, on va pouvoir en discuter. Alors oui, ces roues sont légères. Pour rappeler, j'ai fait un montage avec des jantes carbone génériques et des rayons titane génériques. Du coup, j'ai utilisé des matériaux qui sont vachement légers. Et je crois que sur la roue avant, j'ai gagné 100 grammes et sur la roue arrière, j'ai gagné 300 grammes, il me semble. Sachant que mes roues avant ça, elles étaient pas si lourdes que ça, donc ça commence à faire vraiment léger pour des roues de dirt. Je crois que la paire me revient à peu près 1,6 kg. Donc pour des roues solides, c'est vraiment pas mal. Est-ce que c'est solide? Alors oui, malgré le poids, pour l'instant, j'ai eu aucun signe de faiblesse de la part de ces roues. J'ai pas vraiment mis en danger les roues, c'est-à-dire je me suis pas pris de coping et je roule pas en enduro avec, donc c'est vraiment pas ce qui met le plus en danger les roues. Mais je me suis quand même pris pas mal de boîtes sur pendant ces derniers temps, et j'ai pas eu de problème avec ces roues-là. Je vais vous mettre un petit extrait de toutes ces chutes de ces derniers temps. C'est parti. Waouh! Ouah, sa mère! Sa mère! Eh ben écoutez, contrairement à ce que je pensais, non, le carbone c'est pas trop rigide pour le dirt. Après, mon montage particulier avec les rayons titane, je pense que ça y fait pour beaucoup aussi, parce que le titane a la particularité d'être plus souple que les rayons en acier. Et ça fait du coup un bon compromis entre la jante carbone qui est vraiment rigide et les rayons qui laissent un peu d'amorti et qui, je pense, font que la roue casse pas au premier saut également. Alors les moyeux que j'ai utilisés, c'est des Dartmoor Real Pro. C'est des moyeux qui sont vraiment pas chers. C'est à peu près le moins cher qu'on peut faire, je pense, pour des moyeux qui sont vraiment faits pour le dirt. À l'avant, c'est un moyeu qui est sans disque, et à l'arrière, c'est un moyeu qui est single speed. Donc c'est vraiment une bonne base pour le dirt. J'ai chopé le moyeu avant à 20 euros, je crois. Et le moyeu arrière, on peut le choper à 80 euros quand il est en réduction. Du coup, enfin, 100 euros une paire de moyeux pour faire du dirt, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez faire un montage perso pour des routes dirt, je vous conseille ça. C'est pas cher, c'est pas très voyant, contrairement à Hop, mais ça marche très bien et c'est pas cher du tout. Alors oui, ça m'est longtemps arrivé, parce qu'évidemment ça vient de Chine. J'ai commandé ces roues sur AliExpress. Et bon, pour ma part, ils se sont plantés dans l'envoi du colis. Ils m'ont envoyé du 29 pouces à la place du 26. Du coup, forcément, ça a un peu rallongé le temps parce qu'ils ont dû me renvoyer la deuxième paire après. Mais sinon, je pense qu'il faut compter environ un mois et demi pour recevoir les roues. Mais évidemment, ça dépend de quel vendeur vous choisissez et quel livreur vous choisissez aussi. Mais c'est pas rapide. Ensuite, parlons du tubeless. J'ai à peu près le pire montage qu'on peut faire pour des roues tubeless, à savoir des Maxxis DTH qui sont pas des pneus tubeless, avec des jantes en profil hookless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crochet à l'intérieur de la jante pour retenir le pneu. Et malgré ça, ça tient vraiment nickel. J'ai jamais déjanté, jamais perdu d'air, malgré toutes les réceptes de travers que j'ai faites. Donc c'est prometteur. Je pensais pas que ça marcherait aussi bien, mais je pense pas repasser en chambre à air de sitôt parce que ça marche vraiment nickel. Pour ce qui est de la peinture, c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé à ces jantes en tout cas. Elles sont peintes en noir, mais la peinture elle est vraiment très légère. Et je sais pas si c'est la peinture en soi qui est de mauvaise qualité, ou si c'est le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais elles ont un léger reflet doré marron au soleil. Je pense que là ça se verra pas du coup. Et c'est pas beau du tout en fait.
Et en plus de ça, cette peinture, elle marque très facilement. Je roule pas souvent dans la caillasse avec mon dirt, faut dire que c'est pas trop fait pour ça. Mais le peu de fois où j'ai pris un pet sur la roue, bah ça se voit direct, j'ai des marques un peu partout. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave, ça met pas vraiment en danger la roue, c'est juste esthétique, mais c'est fragile quoi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Du coup, si vous avez des questions supplémentaires que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle je devrais changer mon cadre de dirt parce que celui-ci est fissuré. Et donc voilà, je vous dis bon confinement et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! Hearts beat! Oh putain. Oh.